Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul craftelier. Avant tout, j'avais déjà commencé à faire cette vidéo, mais bon, mon fils vient d'avoir son brevet avec la mention, donc du coup, ça a tout chamboulé, donc je recommence la vidéo. Donc j'ai acheté des petits œillets, je me suis trompée, du coup le colis a déjà été ouvert. Je suis un petit peu chamboulée là, donc je suis assez contente et fière de lui parce qu'il a vraiment galéré ces dernières années et du coup il s'est accroché, il s'est battu et du coup il l'a eu, donc je suis assez contente. Donc j'ai reçu, j'avais acheté sur Craftelier 3 poudres à embosser, donc j'ai pris une extra fine de chez Lawphone. J'ai pris une silver, ça c'est pour les faire-part de baptême d'une amie à moi. Donc je reprends parce que mon fils était au téléphone et la dernière fois j'ai fait une vidéo où on entend énormément le chien aboyer et moi je m'en rends pas compte parce enfin c'était pas mon chien, hein, le mien, c'était pas le mien que vous entendiez dans la vidéo ou dans la vidéo que vous allez voir prochainement. Mais oui, vous allez la voir prochainement parce que j'ai toujours pas envoyé mon concours à la Tifa. Donc du coup j'ai entendu dans la vidéo qu'il aboyait et puis en fait c'est que quand je me suis rendu compte, parce que je filme, je re-regarde la vidéo pour voir si j'ai pas fait de bêtises ou dit des bêtises et du coup je me suis dit mais punaise, on entend vachement le chien du voisin et voilà, donc j'ai pas recommencé la vidéo puisque c'était je vous montrais comment je faisais mon ABC, mais du coup là mon fils était au téléphone pour dire à tout le monde qu'il a eu son brevet et comme il a mué, il a une grosse voix, donc du coup je me doutais que ça allait s'entendre dans la vidéo. Donc je reprends, j'ai acheté la Lawphone extra fine pour l'embossage, donc celle-ci est blanche parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai acheté la silver pour des faire-part de mariage d'une amie à moi qui va se marier l'année prochaine. Donc du coup j'ai déjà fait les tests sur son faire-part, mais du coup elle le veut en silver. Et j'ai racheté la clear parce que du coup moi j'ai un pot de e-zinc ici. En clear aussi et du coup il arrive pas à sa fin, mais à force du coup il y a plein de petites trucs dedans et c'est pas qu'il arrive à sa fin, mais comment vous dire, il est quand même pas à son début quoi. Donc du coup j'ai racheté celle-ci. Moi je suis assez satisfaite des poudres Rangers, hein, donc du coup celle-ci aussi, hein, la e-zinc, il n'y a pas de problème, mais du coup j'ai racheté en marque Rangers. Et dans l'ancienne vidéo que je vous avais fait et que ça a tout cafouillé en fait, je vous montrais la Lawphone. Donc voilà, c'est ça qui gênait tout à l'heure. Donc je vous montrais la Lawphone et je pensais que celle de Alina Craft était plus épaisse. Donc je voulais vous la montrer et tout ça. Et finalement je me suis rendu compte qu'elle n'est pas extrêmement plus épaisse. Quand on met les deux l'une à côté de l'autre, franchement on voit pas vraiment de différence. Donc j'ai acheté une extra fine parce que du coup je pensais qu'elle aurait plus de détails. C'était surtout pour les écritures. Et finalement, celle d'Alina Craft sera sûrement très très bien pour les écritures. Donc c'est pas grave parce que voilà, vaut mieux en avoir deux. Et ouais, donc ça je vous l'ai déjà présenté. Et l'objet du délit de mes achats sur Craftelier. Donc déjà c'est ma petite Béa qui m'a dit, qui m'a conseillé cette colle là du coup. Donc là ça va faire que sonner, je suis désolée. C'est réponse au message et tout ça, enfin bref. Et du coup, je suis trop contente quand même. Et du coup, ma petite Béa m'avait dit, achète la bloc pour essayer sur le cuir, sur le simili cuir en fait, ou sur le cuir peut-être. Et du coup, elle me disait qu'elle était très bien parce qu'elle est, conseillée quoi pour le tissu. Et j'ai acheté celle-ci, donc je l'avais mis dans mon panier. Puis c'est là que je me suis dit, je vous expliquerai pourquoi j'ai commandé après. Et j'ai aussi mis celle-ci parce qu'en fait je me suis dit celle de Craftelier, hein, c'est l'éco-cuir en fait. Leather c'est cuir en anglais, et du coup je me suis dit au pire si vraiment celle-là ça fait des traces et tout, je suis quasiment sûre avec celle-ci que ça fonctionnera. Donc bref, on verra bien. Et l'objet du délit, on en vient maintenant, parce que même si la colle bloc je la voulais parce que voilà, elle m'a été conseillée par Béa, donc voilà. Du coup je l'ai ouvert parce que je voulais vous la présenter tout à l'heure, donc dans ma vidéo qui a un petit peu cafouillé. Et du coup j'ai acheté la Corner Crocodile en fait. Donc c'est une crocodile qui fait les angles, donc très arrondi en petit arrondi. Donc je sais plus, donc là c'est des inches, donc c'est tout des inches.
Donc, ouais, c'est 3,8 et 1,8. Donc là, ça fait vraiment un tout petit arrondi. Je peux vous montrer, hein, si vous voulez. Donc, vous placez comme ça. Donc là, ça fait un tout petit arrondi. Voilà. Et si vous mettez dans ce sens-là, vous avez un grand arrondi. Vous voyez ? Donc ça c'est très bien parce qu'en fait moi celle de chez Action et celle que j'avais achetée sur AliExpress, alors celle de chez Action elle fait que bloquer, donc je sais pas, j'ai sûrement un défaut dans la mienne, donc je la garderai pour les coins comme ça, mais pour le reste non. Et celle-ci que j'ai achetée sur AliExpress, je me fais avoir, souvent je vérifie pas, si vous mettez mal votre papier, que vous avez tendance à faire ça, enfin à faire comme ça, enfin forcément, bah, ça vous mange le papier sur le côté là, ici. Vous voyez, c'est pas, ici c'est pas droit en fait, c'est hop, manger, hop. Donc du coup, ça m'agaçait à chaque fois, je me disais, mais punaise, j'ai vraiment pas de bol. La presse à tampons de chez Action, moi la mienne, la vôtre, je sais pas comment elle est, mais la mienne, déjà elle tamponne mal à cause du jeu. Donc je vais sûrement investir très vite dans la stamp plateforme de chez Tonic Studio. Et ici en fait c'est carrément, enfin vous le voyez, mais ici c'est carrément en relief quoi. C'est pas collé du tout. Après quand j'appuie comme ça, donc ça va hein, quand j'appuie parce qu'il y a la mousse et tout, donc c'est pas un problème. Mais c'est vraiment cette histoire de jeu. Et moi la mienne à force d'appuyer déjà, elle a déjà commencé à fendre. Donc du coup je sais pas. J'en ai parlé avec la chaîne de Scrapbookeries qui faisait une démonstration de la sienne. Je lui disais que j'avais la même qu'elle, que j'étais tombée sur le mauvais lot encore. Et que j'investirais sûrement dans un proche avenir, là, dans la stamp de Tonic Studio. Du coup, j'achèterais peut-être la grande, comme ça je serais tranquille. Et sinon, ce que je voulais à tout prix, c'était la Crocodile. Donc la couleur m'importait peu, franchement, qu'elle soit rose, qu'elle soit or, qu'elle soit jaune, verte, je m'en foutais. Ce que je voulais, moi, c'était passer à autre chose parce que j'avais tendance à acheter, j'avais acheté ces deux outils-là, enfin trois, de chez Action. Ces outils-là fonctionnent très bien, hein, surtout celui-là. Celui-là, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, c'est la pince. En fait, je vous parle de la pince parce qu'en fait, la pince, elle a tendance à vous défoncer les œillets, mais alors... voilà ce qu'elle vous fait. Même quand vous vous appliquez, même quand vous essayez, elle vous abîme l'œillet. Là, je l'ai fait vraiment nickel parce que j'ai vraiment été, on va dire, 1 mm par 1 mm et encore, je dis 1 mm, voilà, je suis gentille. Ici, bah, ça m'a carrément défoncé enfin, vous voyez, ça l'a pas complètement tordu, il est parti de travers. Enfin bref, j'avais beau essayer de me mettre droit, de m'appliquer, tout ça, et c'est tout le temps comme ça. Et j'ai envie de vous dire, quand vous arrivez à la fin d'un projet, que vraiment, il reste plus que l'œillet à mettre et que l'œillet est mal mis. Sur l'album de mon petit frère, je crois que j'en ai quelques-uns qui ont été mal mis. Ça m'a, enfin je peux pas vous le montrer parce que j'ai les photos dedans maintenant et tout est positionné, mais du coup j'ai investi. Donc entre l'appareil tout seul, l'appareil couleur dorée ou l'édition limitée là, la gold. Alors c'était quoi? C'était la rose gold, je crois. En fait, à chaque fois, il y a à peu près 3-4 € de différence. Donc c'est sûr, entre celle que vous achetez comme ça, qui est à 21, je crois, toute seule, celle-ci à 23, et l'autre, elle doit être à 26, je crois, un truc comme ça. C'est sûr que, bon, bah voilà, vous dites, pour 21, vous avez et le coffret de rangement et les petits œillets, parce que du coup, bon, bah là, ils m'ont donné, c'est pas grand-chose, hein, ça m'aurait... J'aurais même pu prendre l'autre, hein, mais au moins celle-là va être rangée dans sa boîte. Si elle tombe par terre, c'est la boîte qui trinque. Donc j'ai eu une couleur un peu sable, un peu, je sais pas comment on appelle, doré, rose, un peu rouge. Donc, je pense que vous avez les bonnes couleurs. Hein. Ouais, c'est les bonnes couleurs. Donc du coup, je me suis dit, écoute, prends la boîte de 18 à 21, c'est quand même pas énorme. Et là, franchement, je vais être tranquille sur la Cinch, sur la Crocodile. Vous pouvez ici... vous basculez ici le petit bitonio noir et vous déplacez ici pour avoir vos centimètres ou vos inches. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez perforer vraiment au bord, où vous avez cette largeur, si on peut dire. Donc cette largeur pour faire votre trou. Donc là vous avez 8 et là vous avez 4, je crois. Donc là pareil, hein, vous êtes en mode hop. Voilà. Bon.
Bref, il faudra peut-être que je relise le mode emploi, enfin bref. Et du coup, ici, vous avez un petit cadenas qui vous dit que c'est ouvert quand vous appuyez comme ça et que vous pincez la petit truc chromé, là, vous ouvrez la crocodile. Ici, vous avez même des embouts qui peuvent se racheter, donc vous pouvez poser les œillets plats, vous pouvez poser les œillets bombés comme ça, ceux avec la petite couronne, la petite rondelle, pardon, couronne là, qu'on peut mettre à l'arrière. Vous pouvez poser des œillets de 5 mm et des œillets de 8,4 mm. Enfin vraiment, moi quand je vois les vidéos, les gens ils arrivent crac crac, ils font leur truc et tout. Je me suis dit écoute, investis, c'est pas perdu. Il y a des fois où il n'y a pas le choix, faut investir dans quelque chose de correct. Donc je préférais faire comme ça. Et puis après chacun fait comme il le sent. C'est juste que moi ma presse là, vraiment je commençais à être un peu dégoûtée. Sur AliExpress ils vendent sinon, vous savez le petit... c'est un tout petit embout avec des petites étoiles au bout qui coupe l'œillet en fait, parce que du coup ceux de chez AliExpress ils sont comme ça en fait. Ils n'ont pas de cran ici. Donc quand vous pincez, ils ne se ils s'enroulent pas. Mais pour ça, Créa Mélane a donné une solution. Elle a dit, vous prenez une pince coupante, vous faites juste, vous n'avez pas besoin de couper le métal, hein. Vous le fragilisez. Et en fait, en le fragilisant, quand votre pince crocodile va arriver dessus, ça va le cric, quoi. Ça va le... Je sais plus comment on dit. En fait, je perds mes mots parce que je suis tellement contente pour mon fils et tellement fière, même si je sais que le brevet, ça ne vaut rien, même si je sais que voilà, ça ne sert à rien. C'est quand même une étape dans la vie des parents et des enfants. C'est celle du passage au lycée et franchement, ça a été difficile l'année dernière pour mon fils et pour moi-même, hein. Et du coup, là, c'est vraiment une récompense de son travail. Il a passé du temps à réviser et du coup, je suis assez fière de lui et très contente, comme toute maman, je suppose, qui a des bonnes nouvelles concernant ses enfants. Donc voilà. Donc ce petit haul craftelier va sûrement arriver avant l'album fille. Je vous présenterai l'album fille en totalité, le coffret en totalité. Maintenant que j'ai ma pince, je vais pouvoir y mettre mes œillets. Et je reviendrai pas tout de suite parce que là, pendant 2 semaines, j'ai mon petit frère à garder. Comme certaines de mes copinettes scrapeuses le savent, mon petit frère est très particulier, il est unique en son genre, donc il faut vraiment que je le surveille et que je sois présent avec lui. Donc du coup, vous n'aurez pas le tuto tout de suite du Funny Fox Boy, mais je vous assure que d'ici, on va dire 1 semaine et demie, 2 semaines, là, je vais me mettre vraiment à fond, vous faire les vidéos et essayer de les poster un maximum le plus rapidement possible. Après, comme je vous l'ai dit, je suis ravitaillée par les mouches ici, donc surtout si vous avez les vidéos, si vous avez la page 2 avant la page 1, parce qu'en fait la page 2 était moins longue, j'en serais désolée, mais je vais essayer de mettre album Funny Fox et vous mettre page 1, page 2, vraiment les classer pour vous, comme ça vous arriverez à vous repérer par rapport aux pages du Funny Fox Girl, parce qu'en fait ce sera exactement les mêmes, les papiers à motifs seront peut-être différents, mais c'est parce que les motifs sont différents dans la collection garçon. Mais du coup, voilà, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser tranquille. Je vous fais de gros bisous. Nous, on va préparer un apéro. Et, enfin, moi, je bois pas d'alcool, hein, mais on va fêter ça entre nous et on fera ça plus tard avec ma famille. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous, bisous.